Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La série Star Wars The Mandalorian a fait découvrir à beaucoup l'arme mythique des Mandaloriens, le sabre noir. Cependant, ce n'est pas la première fois que nous voyons ce sabre, étant donné qu'il est déjà apparu quelques fois par le passé, dans les séries animées Clone Wars et Rebels, et aussi quelques comics. Et donc aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de cette arme qui a traversé les âges jusqu'à sa destruction des mains du Moff Gideon. Et donc, commençons. Donc, le sabre noir, comme son nom l'indique, est un sabre laser à lame noire. Et c'est d'ailleurs le seul connu à avoir cette couleur de lame. Et cette lame était très unique parce que elle ressemblait beaucoup plus à une épée qu'à un sabre laser ordinaire. Son profil général était distinctement mandalorien, avec un pommeau angulaire, un protège-main et un émetteur de lame en forme de fente, le tout en beskar, le métal utilisé par les mandaloriens pour leurs armes et armures. Le cristal du sabre servait de conduit pour l'énergie de la force. Les pensées et les actions du porteur ont guidé le courant de puissance de la lame produisant souvent un effet électrique en réponse à un état émotionnel accru. Le sabre tenterait de se connecter à son porteur à un niveau subconscient, la lame se sentant proportionnellement plus lourde ou plus légère lorsque le porteur résiste ou embrasse la connexion. Et donc maintenant que nous avons une description pour le sabre noir, voyons maintenant son histoire. Donc, le sabre noir a été créé environ 1050 ans avant les films par le premier Mandalorien à devenir un Jedi, Tarre Vizsla. Après son décès d'une manière inconnue, il a été récupéré par l'ordre et conservé dans le temple Jedi. Cependant, pendant la chute de l'Ancienne République, un des Mandaloriens de la maison Vizsla, donc la famille de Tarre Vizsla, s'est introduit dans le temple Jedi et a volé le sabre noir. L'arme devint ainsi la propriété de la famille Vizsla et de nombreux membres de cette famille l'ont utilisé pour tuer des chevaliers Jedi et gouverner Mandalore pendant des générations. Le dernier Vizsla à avoir manié cette arme est Pre Vizsla, le chef de la Death Watch à l'époque de la guerre des clones. Et ce dernier l'utilisera contre de nombreux Jedi comme Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, mais plus tard, le sabre noir sera volé par Dark Maul, qui tua Pre Vizsla avec et devint ainsi le chef de la Death Watch et put avoir l'occasion de gouverner Mandalore, bien que ce règne n'ait pas duré très longtemps. Cependant, il continua à manier ce sabre, notamment contre son ancien maître Dark Sidious. Mais cependant, il ne l'utilisa pas pendant le siège de Mandalore, qui a vu l'invasion de Mandalore par la République pour libérer la planète de l'enjeu de Maul. Cependant, cela n'empêchait pas que Maul possédait toujours le sabre noir et le gardait dans son repère sur Dathomir. Et plus tard, Sabine Wren, qui était venue chercher Ezra Bridger, qui avait été emmené par Maul dans son repère sur Dathomir, retrouvera le sabre et le récupérera, et l'utilisera pendant un certain temps, afin de réunir le peuple mandalorien et trouver le véritable chef de Mandalore. Et finalement, après un combat contre l'Empire sur Mandalore, elle transmit le sabre à Bo-Katan, qui revendiqua ainsi le titre de Mandalore. Mais quelque temps après, l'Empire a entrepris d'annihiler les Mandaloriens et ont déclenché un génocide qui deviendrait connu sous le nom de la Grande Purge de Mandalore. Et après la nuit des 1000 larmes de sang, Bo-Katan a été contacté par le Moff Gideon et lui a donné le sabre noir en échange de l'arrêt de la purge par l'Empire. Mais Gideon a rompu sa promesse et a continué à tuer les Mandaloriens. Et après l'Empire, Gideon, qui dirigeait un vestige de l'Empire, a continué à manier le sabre noir jusqu'à ce qu'il soit récupéré par Din Djarin, qui le remettra après à Bo-Katan, et elle s'en servit pour combattre le Moff Gideon sur Mandalore, dans un combat où la poigne du sabre a été gravement, voire irrémédiablement endommagée par l'Impérial, portant son armure en beskar, et l'état actuel du sabre, malgré la destruction, est inconnu. Et c'est ici que s'achève l'histoire du sabre noir. Pour la petite anecdote, le sabre a été créé à la demande de George Lucas, qui s'était opposé à l'idée qu'un non-sabre laser puisse bloquer un sabre laser, et a inventé un sabre laser à lame noire archaïque et unique en son genre, qu'il a appelé le Darksaber. Dans une interview avec The Star Wars Show, Sam Witwer a expliqué que la production de Solo A Star Wars Story avait initialement prévu de réintroduire le sabre originel de Dark Maul lors de la scène avec Kira, et Witwer a suggéré d'utiliser soit le sabre noir, soit le sabre de Maul dans Rebels. Finalement, c'est ce dernier qui a été choisi, et le sabre a plus tard fait ses débuts en live action dans The Mandalorian. Et donc voilà ce que j'ai à dire concernant le sabre noir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à venir ça dans les commentaires, et à la prochaine.